Alors bonjour à vous. Aujourd'hui on a une belle journée et on va en profiter pour faire une comparaison entre la Line Ascent, la climbing platform, et les autogrimpants. Alors si on n'a pas d'autogrimpant sur le site, c'est par choix. Parce que globalement notre philosophie c'est de vendre ce qu'on utilise. Et les autogrimpants on les a utilisés pendant longtemps. D'ailleurs ça c'était mon préféré parce qu'il était beaucoup plus léger. Et le système de cap permettait de grimper beaucoup plus facilement également. Donc ça, c'était vraiment mon autogrimpant préféré. Donc on va faire la comparaison avec celui-ci. Mais depuis qu'on est passé sur la climbing platform, on voit plus l'intérêt pour ça. Alors si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à partager. Mais bon, globalement, les désavantages de l'autogrimpant, c'est l'encombrement, le poids. Donc l'encombrement, c'est pas seulement quand on va à la chasse, c'est également dans sa voiture, ça prend quand même énormément de place. Et puis surtout, d'un point de vue chasse, globalement, on peut pas tirer à 360. Je pense qu'en termes de vitesse pour se mettre en poste, ça va être à peu près pareil. À mon avis, on va gagner pas mal de temps avec la Line Ascent parce qu'on va pas avoir à se connecter avec le cordon là, qui est pas toujours facile à trouver. Donc voilà, donc on va vous comparer les deux et regarder. L'autre gros désavantage des autogrimpants, c'est de ne pas pouvoir tirer à 360 degrés. Et je pense que d'un point de vue sécurité, c'est moins sûr. On est sur deux plateformes qui ne sont pas très stables et on est tenu de façon très lâche avec la ceinture de lineman, alors qu'on est beaucoup mieux tenu avec la Line Ascent. Enfin bon, on va vous faire la comparaison côte à côte et vous nous direz ce que vous en pensez. Bon voilà, on va en profiter pour filmer la mise en place. Donc comme c'est encombrant, il y a toujours besoin d'avoir des petits systèmes pour attacher les deux parties ensemble là. Donc moi j'ai des petits zip ties là. Et ensuite en règle générale il y a un système de cordes avec des sangles à serrer. Donc voilà, maintenant on a les deux parties qui sont sorties. Donc on va commencer par mettre en place la partie basse. Alors un autre inconvénient des autogrimpants, c'est que il faut planifier de combien le tronc va rétrécir. Donc il faut démarrer avec un angle un petit peu élevé. Alors, comme je vous l'avais dit, cet autogrimpant, je l'aime bien parce que il fonctionne avec les câbles, il est pas mal flexible. Donc voilà, je pense que je démarrerai avec ça. Et donc maintenant on va mettre la partie haute. Donc, je pense que la Line Ascent, on va peut-être aller plus vite parce que il n'y aura qu'une partie sur les deux à mettre en place. Voilà. Alors, parfois il faut avoir une partie haute qui est moins pentue que la partie basse ou plus pentue, parce que ça va être 1 mètre ou 1,50 m plus haut. Alors une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier d'attacher les sangles. Voilà. Et maintenant qu'on en est là, on va être prêt à grimper. Donc c'est pas toujours simple, notamment avec les plateformes qui sont vraiment très loin de l'arbre là. Donc là je suis quand même à 20 cm et je vais avoir du mal à monter. Donc c'est pour ça que je vais me mettre en sécurité une fois que je serai sur le twist stand. Donc voilà. Donc une fois que j'en suis là je suis à 50 cm du sol. Je vais venir me mettre en sécurité avec ma ceinture de linesman que je vais venir prendre dans mon harnais de chaque côté. Voilà. Maintenant que j'en suis là, maintenant je suis prêt à grimper. Alors pour grimper, le problème de la ceinture de linesman, c'est que pour pas l'avoir dans le passage, il faut la lever assez haut. Et c'est pas très pratique. Voilà. Maintenant, je monte la partie basse.
promets que je le fais pas exprès. Donc là, on voit que déjà, ma partie haute, il faut que je la réajuste parce que il faudrait que je lui mette un cran de plus. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. On voit qu'à chaque fois que je dois faire un ajustement comme cela, quand même pas très pratique. On n'est pas en très bonne position parce qu'on est loin de l'arbre. Donc là, il va falloir que je me bascule de l'autre côté. J'ai un arbre qui est tordu, donc du coup, pas pratique à grimper. Voilà. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire par le côté sécurité là. On est quand même tenu, mais c'est quand même pas terrible. Par rapport à la Lina Sainte, je trouve que la Lina Sainte est plus, mais plus en sécurité. Et là, je pense que ma partie basse, je l'ai pas bien ajustée non plus. Malgré tout l'angle que j'avais mis au départ, c'est pas suffisant. Et ajuster en pied, c'est pas pratique. Donc on va essayer de grimper jusqu'en haut et de faire un ajustement une fois qu'on sera en haut. Voilà. Bon, on est presque arrivé, il y a une branche qui part en travers, juste derrière l'arbre. Je pense que vous ne voyez pas la caméra. Et on y est presque là. Donc la plateforme, elle est fonctionnelle comme elle est. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir se mettre en poste. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il va falloir resserrer la sangle pour que les parties soient bien connectées. Donc voilà. Ça c'est vraiment important. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je vienne faire ma conversion. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là, il va falloir venir se mettre en sécurité avec son harnais. Donc on va venir passer la sangle dans la boucle. Et on va venir accrocher tout ça à peu près à hauteur d'homme, bien serré. On va accrocher tout ça comme ceci. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir détacher sa ceinture de lineman et se mettre en situation de chasse. Voilà. Donc voilà, là je suis en position de chasse. Quelques désavantages. Le premier, c'est que j'ai pas l'arbre pour me cacher, donc si les animaux rentrent et qui regardent en l'air, là ils vont me voir, ça c'est sûr. Le deuxième gros désavantage, c'est l'angle de tir. Donc là, globalement, d'ici jusque là, ça me fait 180 degrés. Là, je tire sans problème. Par contre, de ce côté-là, je vais avoir des soucis. Donc là, je pense que je vais récupérer 60 degrés. Donc globalement, je pense qu'il va me manquer une bonne centaine de degrés de tir où je vais pas pouvoir tirer. Notamment parce que la plateforme est pas très stable. Il n'y a pas de poteau central, contrairement aux plateformes de saddle, donc c'est clair que ça bouge. Et puis deuxièmement, j'ai pas les 3 points de contact. Donc j'ai seulement mes pieds, donc il faut que je sois droit. Donc si je dois me déporter un petit peu, je pourrais pas le faire. Si jamais il y a un arbre ou quelque chose, je pourrais pas. Donc ça va me limiter au niveau du tir, même dans l'angle qui est ouvert. Donc voilà pour l'auto-grimpant. Au niveau confort, c'est correct. Après, moi je suis pas un fan de rester assis sans bouger trop longtemps. J'ai mal au dos au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'affût suspendu, ça me permet de bouger un petit peu. Donc voilà, donc là je suis en poste.
Je suis droitier, donc mon côté simple pour tirer, c'est mon côté gauche. Donc je vais privilégier des coulées sur ma gauche, si le vent le permet. Pour les animaux, l'avantage que j'ai là, c'est que je suis caché derrière l'arbre. Donc ça va me permettre de faire plus de mouvements. Et après, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir tourner autour de l'arbre en fonction de la situation pour pouvoir venir prendre des tirs à 360 degrés. Donc si j'ai des animaux qui arrivent dans mon dos, dommage que j'ai pas mon arc, là je pourrais faire une bernache. Si j'ai des animaux qui rentrent dans mon dos, je vais pouvoir tourner autour de l'arbre pour me mettre en bonne position pour tirer en étant vraiment très très solide sur mes pieds. L'avantage de ce système, c'est d'avoir 3 points de contact. Donc j'ai mes 2 pieds, et ça c'est mon 3e point de contact. Donc c'est comme si j'avais ma main sur l'arbre. Donc c'est vraiment très très stable, très confortable. Et ça c'est quelque chose qui à mon avis est un vrai plus à la chasse, que vous chassiez en affût, mais également en battu, parce qu'en battu, si vous avez l'opportunité de vous placer dans la traque, si les chiens donnent, vous allez pouvoir venir vous adapter à la situation. Donc là, si je me mets en position pour tirer comme ceci, et que d'un seul coup j'ai des chiens qui donnent avec quelque chose qui va me rentrer droit dessus, je vais me dépêcher de bifurquer pour venir me positionner comme ceci, pour avoir l'opportunité de tirer les animaux soit juste là, ou soit là, ou même voir les laisser passer et venir les reprendre derrière. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est unique. Ça fait vraiment la différence en battu, mais en affût également. Moi ça m'arrive souvent de me faire surprendre, d'avoir des animaux qui me passent dans le dos. Donc là l'avantage c'est qu'au lieu d'avoir un désavantage avec le tronc d'arbre, on le tourne en avantage en se cachant derrière. Et ensuite, compte tenu de l'encombrement et du poids de la plateforme, quand vous faites des approches, potentiellement pareil, vous pouvez l'avoir sur votre sac à dos ou à l'épaule et en fonction de la situation, transformer votre approche en affût. Donc voilà pour la comparaison entre la climbing platform, l'Innocent et les autogrimpants. Donc maintenant, si je dois descendre, je vais venir basculer sur ma ceinture de lineman de nouveau. Voilà. Et je vais pouvoir venir me décrocher. Voilà, il faut que je vienne mettre... D'abord, je vais venir mettre mes pieds dans les sangles. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir mettre du mou dans les sangles. Voilà. Donc une fois que j'en suis là, je vais pouvoir commencer à descendre. Voilà. Alors ma ceinture de lineman est un peu trop serrée. Ça c'est le problème. C'est ce que je pense au niveau de la sécurité, c'est qu'on est quand même moins bien en sécurité qu'en affût suspendu parce que la ceinture de lineman est quand même très lâche. Voilà. Je reprends la position sur l'arbre qui va bien pour descendre correctement. Voilà. Je me souviens plus combien c'était compliqué de descendre en autogrimpant. Je vous promets, je ne le fais pas exprès.
quand même chassé dans l'autogrimpant pendant plusieurs années. Je vais oublier le côté élastique des câbles et même de la ceinture, parce que même si c'est moindre avec la ceinture, il y a quand même un effet élastique. Voilà. Donc on est arrivé au sol. Alors voilà, là je suis arrivé en bas, donc il va falloir que je range mes affaires. Donc je peux me déconnecter maintenant de ma ceinture de linesman. Et donc maintenant il va falloir que je vienne déconnecter les deux éléments de l'arbre et les remettre ensemble. Voilà, en voilà un. Il faut que j'enlève les sangles. Et voilà. Et il va falloir que je rassemble tout ça avec mes petites pièces raccrochées là pour m'assurer que tout reste bien ensemble et que ça fasse pas trop de bruit. Alors voilà. Alors voilà, faut que je retrouve mes deux zip ties. Voilà. Et donc maintenant on va venir accrocher les sangles pour s'assurer que tout reste bien en place. Donc est-ce que ça va? Voilà. Et voilà, maintenant on est prêt à partir. Alors c'est sûr que avec ce type de système, je ne peux pas monter à l'arbre avec l'arc sur mon dos. Et voilà, là maintenant on est prêt à partir. Bon voilà, pour la vidéo. Peut-être un peu longue, mais bon, il fallait passer par toutes les étapes. J'espère que c'est utile. On n'a pas triché. Et donc c'est par choix que l'on ne propose pas d'autogrimpant sur Liberté Outdoors. Parce qu'on pense franchement que, compte tenu des possibilités de la Lina Sainte, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour les autogrimpants et les nôtres prennent la poussière depuis 4-5 ans. En plus, j'avais l'impression d'avoir pris un arbre droit pour grimper. Bon, il était un petit peu biscornu, mais pas tant que ça. Et en fait, on s'est aperçu que tout de suite, ça posait problème avec les autogrimpants, alors que la Lina Sainte, j'ai pu continuer de monter sur la même ligne, même si ce n'était pas la ligne optimale pour grimper cet arbre, il n'y a pas eu de problème. L'autogrimpant, c'était pas possible, il a fallu que je bifurque et que je fasse quelques ajustements. Donc voilà, si vous avez le droit d'être en désaccord, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis. On a essayé de faire ça sans tricher. Donc s'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites dans la vidéo, c'est pas volontaire, mais n'hésitez pas à les mentionner.